Cette victoire, elle fait du bien avant Newcastle. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, une nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Barcelone-Séville. Barcelone-Séville, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Mais avant de dire toutes ces choses-là, comme d'habitude, n'hésitez pas, partagez, likez, commentez, abonnez-vous, ça me fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui vont me donner la force. Une fois que ça c'est dit, on peut repartir sur le match du Barça. Les gars, ce match-là, tu te dis, Séville, match piège. Dernier match que tu as joué contre Séville, je crois, je sais même plus, t'avais perdu, je crois. Match aller 4-1. 4-1. Ouais, t'avais perdu, je crois, 4-1. Les gars, tu te dis, voilà, c'est Séville, ça reste le FC Séville. Perso, il y a des joueurs au FC Séville, je les avais carrément oubliés. Honnêtement, je vous le dis, les Alexis Sanchez, tout ça. L'autre, là, Neil Mopé, je savais même pas qu'il avait été prêté par Marseille. Euh, ouais, voilà, c'est pas une équipe que. C'est plus, on va dire, on va pas se mentir, c'est plus le Séville d'avant, mais ça peut, voilà, ça peut être un match piège. Surtout, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai tournée juste avant, la vidéo du Real Madrid. T'as le Real qui t'a mis la pression avec une victoire 4-1, etc. T'es obligé d'aller gagner. T'es obligé d'aller gagner et c'est ce que t'as fait. 6 ou 5. 6, 5. Bref, je sais même plus. Honnêtement, je sais même plus. 5, 6. Mais on va essayer de compter les buts ensemble. Mais voilà. Victoire, en tout cas, avec une large victoire. Mais je sais pas comment dire. Elle va te faire du bien avant Newcastle. C'est sûr. C'est sûr. C'est un effectif qui a tourné, ce qui nous a fait du bien. Un triplé de Rafinha aussi, ça nous a fait du bien dans ce match-là. Voilà, ça fait plaisir pour Rafinha. On sait à quel point il se donne, etc. T'as sorti Rafinha à la 80e. Lamine Yamal qui a joué 30 minutes. On a eu un Pedri qui a joué lui aussi un peu tranquille. On sait voilà qu'avec Newcastle, ça va être fatigant, ça va être dur. Donc, tu essaies de te reposer même si tu es dans le match. Mais je sais pas. C'est pas, moi personnellement, même s'il y a eu beaucoup de buts, après tout ça, j'enlève tout, hein, j'enlève les buts, mais c'est pas un match, je sais pas comment dire, c'est pas un match qui m'a emballé. En fait, peut-être qu'il était 16h15, début du match, peut-être dimanche, je voulais faire la sieste. Il y a eu des buts, hein. Franchement, il y a eu des buts, ça fait plaisir. Mais c'est pas un match qui m'a, personnellement, qui m'a totalement emballé dans le jeu, etc. T'as eu des très bons, il y a eu des joueurs qui ont fait des très bons matchs, comme Rafinha, Cancelo aussi, on va le citer après. Mais voilà, je sais pas dans le jeu, ouais, je sais pas. Mais voilà, ça fait plaisir, t'as gagné, t'es parti chercher les 3 points, tu reviens, tu remets le Real Madrid à 4 points de toi. Et avant Newcastle, mettre autant de buts, c'est sûr que c'est un plus. Voilà, ça te redonne la confiance. Comme j'ai dit, surtout t'as Rafinha qui a mis un triplé. Donc forcément, ça va lui donner la confiance. Rafinha, c'est un joueur qui court beaucoup. C'est un joueur qui est pas dans l'ombre. Mais voilà, c'est un joueur qui, lui, travaille dans l'ombre à certains. Donc, ce qui fait qu'il soit devant la scène, c'est normal et ça fait plaisir. En tant que supporter du Barça, perso, moi, ça me fait plaisir. T'as un Joao Cancelo aussi qui, voilà, quand tu sais qu'il n'y a pas Baldé, quand tu sais qu'il n'y a pas Koundé, donc Joao Cancelo qui a joué à gauche, qui a fait un top match. Le mec, il a deux penalties. Deux penalties. Le premier, moi, pour moi, perso, il y a penalty. C'est léger, mais il y a contact. En soi, il y a contact, donc forcément, il y a penalty. Tu as une montée de Joao Cancelo qui tente un 1-2 avec Rafinha. Derrière, Joao Cancelo qui se fait faucher. Deuxième, Joao Cancelo, oui, 6 je crois. 6 parce que Joao Cancelo qui marque. Franchement, un top match de Joao Cancelo, ça a été super. Super match de Joao Cancelo. Super match de Rafinha. Lamine Yamal, voilà, on l'a pas trop vu. On lui en veut même pas. On va même pas dire que. Franchement, tu lui en veux même pas. Tu lui en veux même pas. Mais le Barça a fait son taf. Le Barça a fait son boulot. Un Firmin, encore une fois, qui rentre, qui est très remuant. Le retour de Gavi, ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu Gavi. Donc voilà, ça fait plaisir après son opération du genou, un petit retour de Gavi. Euh, quoi dire de plus? Je sais même pas, honnêtement, comme je vous ai dit, c'est pas un match qui m'a emballé. L'essentiel pour moi aujourd'hui, ça a été les 3 points et ça reste Newcastle. C'est un match qui pouvait te donner la confiance pour. T'étais obligé de toute façon de gagner pour moi. Ça aurait pu être un match piège, ça aurait pu. Heureusement que ça l'a pas été. Donc t'étais obligé d'aller gagner. Donc forcément, moi pour moi, c'était une victoire. Donc ce match-là, honnêtement, je vous le dis, je l'ai regardé, ça n'a pas été le plus important.
Pour moi, tu avais déjà gagné. Euh, L'essentiel, c'est ce qui t'attend à Newcastle. Et ce match-là, il t'a permis, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de Séville, il t'a permis de, je veux dire, t'entraîner pour aller affronter Newcastle. Et c'est ce qui a été fait. Et ça a été très bien fait. Ça a été très bien fait. Donc je peux rien dire, et honnêtement, je peux rien dire de plus. Il n'y a personne qui a été en dessous. Personne n'a été. Proprement parler, je vois pas. T'as Garcia, Joan Garcia qui a fait les arrêts qu'il devait faire encore une fois, et bien heureusement qu'il est là. Ouais, ça a été un très bon match de la part du FC Barcelone. Mais tout ça, je vous le dis pourquoi. Parce que il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Les gars, il y a un gros problème. Et vous savez c'est quoi? Si vous savez pas, c'est que c'est grave. Comment, comment, comment tu fais, je vais pas citer de nom, je le citerai après son nom, pour ne pas marquer. Comment tu fais pour ne pas marquer? Ton équipe, elle met 6 buts, tout le monde marque, même le défenseur gauche, il marque. Comment tu fais pour ne pas marquer? Robert Lewandowski, expliquez-moi quelque chose. Pourtant, tu as eu des ballons, tu as eu une passe de Firmine, tu as eu. Les gars, et c'est là, honnêtement. Et il faut un attaquant. C'est super important. Lewandowski, grand respect. Ferran Torres, grand respect. Bravo, merci. Mais les gars, il te faut un attaquant tueur devant la cage. Je suis désolé, je suis désolé. Robert Lewandowski, Ferran Torres, c'est pas avec des attaquants comme ça que tu vas aller chercher, des Ligues des Champions. Grand respect, les gars. Franchement, moi, je vais jamais. Quoique, si, je dirais, je vais jamais cracher sur un de mes joueurs qui a joué au Barça. Mais grand respect pour la carrière que tu as, Robert. Grand respect pour tout ce que tu as fait pour le Barça. Ferran Torres, grand respect aussi. À certains moments, tu étais bien. Mais il te faut un attaquant au plus vite. Il faut aller chercher un attaquant au plus vite parce que ça ne peut plus durer. Cette histoire-là ne peut plus durer. Jusqu'à quand? Robert Lewandowski, attaquant de pointe, titulaire, 90 minutes, et tu marques pas? 6 buts de ton équipe, un but de Joao Cancelo. Bon, t'as eu deux pénaltys de Rafinha, un but de Rafinha, un but de Dani Olmo. T'as eu des ballons dans la surface, mais tu marques pas. Moi, c'est ça bah, c'est le seul point noir sur lequel je peux appuyer aujourd'hui. Honnêtement, c'est le seul point noir parce que le reste, même s'il y a eu des choses moins bien faites, etc. Oui, c'est un fait. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Voilà, tu as fait victoire, large victoire contre le FC Séville. Tu as eu un bon Dani Olmo. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Sauf, comme je vous l'ai dit, sur ce point noir-là, Robert Lewandowski et l'attaquant, ça devient très sérieux au FC Barcelone. Il faut aller chercher un attaquant. Il faut aller chercher un attaquant au plus vite. Parce que jusqu'à quand ça va durer cette histoire? Comme je vous ai dit, c'est pas avec des attaquants comme ça, avec tout le respect que j'ai pour eux, les gars. Ce n'est pas m'incendier ou je sais pas quoi. Tout le respect que j'ai pour eux, ils ont fait de très belles choses au FC Barcelone, même dans leur carrière, etc. Si vous voulez, je parle à l'heure d'aujourd'hui, moi. À à l'heure actuelle, tu ne pourras jamais aller chercher une grande compétition avec des attaquants comme ça. C'est le seul point sur lequel je voulais appuyer. Donc voilà, une fois que ça s'est dit, honnêtement, grosse victoire. Ça me fait plaisir. Beaucoup de buts. C'est un match où j'ai vu beaucoup de buts, 7 buts. Alexis Sanchez, voilà, je pensais qu'il avait pris sa retraite, mais même pas. Il est toujours au FC Séville. Donc ça fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On attend juste Newcastle. Newcastle, les gars. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important, comme je vous le dis. Il faut aller chercher cette victoire. Tu es à la maison. Tu t'es préparé là mentalement, physiquement. Donc à vous d'aller jouer, les gars. Donc voilà, une fois que tout ça c'est dit, ça c'est fait, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé du débrief. Likez, partagez, commentez, c'est bon pour le référencement. Merci, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent et à tous ceux qui vont le faire. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao!